Il existe dans le monde de Tolkien des récits si anciens, si vastes, qu'ils semblent gravés dans les fondations même de l'univers. Le Silmarillion est l'un d'eux, une œuvre monumentale, la genèse d'Arda, le chant des dieux, la chute des ténèbres. Mais, et si ce que nous lisons n'était qu'une version édulcorée, une chronique officielle, un récit approuvé par ceux qui avaient tout intérêt à contrôler ce que les mortels devaient en savoir? Les Valar, ces puissances immortelles que l'on vénère comme des dieux. Et si certains d'entre eux avaient été effacés de la mémoire du monde, si des vérités dérangeantes avaient été ensevelies sous des siècles de silence? Dans ce voyage, nous ne lirons pas le Silmarillion, nous le contournerons. Nous plongerons dans les marges, dans les textes oubliés, les notes personnelles de Tolkien, les silences suspects entre les lignes. Ce que vous pensiez connaître sur les Valar pourrait bien voler en éclats. Abonnez-vous et laissez un like, car même les secrets les mieux gardés de Valinor finissent par remonter à la surface. Melkor, le plus grand des Ainur, le plus vaste esprit issu de la pensée d'Érû. Avant sa chute, il portait un nom que l'on n'osait encore prononcer, Melkor, celui qui se dressa seul face à l'harmonie. Mais aujourd'hui, ce nom est maudit. On ne parle plus que de Morgoth. Et ce changement ne fut pas anodin. Il fut imposé. Les Valar eux-mêmes, après sa déchéance, exigèrent que son véritable nom soit effacé des champs, oublié par les elfes, ignoré des hommes, comme si en le renommant, on pouvait détruire jusqu'au souvenir de ce qu'il avait été. Cette volonté d'effacer ne s'est pas arrêtée là. Dans le Silmarillion, seuls 14 Valar sont nommés, plus Melkor, devenu l'ennemi. Mais dans la grande musique originelle, ils étaient bien plus nombreux. Les Ainur, innombrables, vastes comme des idées, chantèrent tous la naissance du monde. Certains restèrent auprès d'Érû, d'autres descendirent dans Arda. Et pourtant, la plupart n'apparaissent nulle part dans les récits transmis. Pourquoi ? Peut-être parce que l'histoire des Valar n'est pas un catalogue exhaustif. C'est une mémoire filtrée, transmise par les elfes, des êtres épris d'ordre, de clarté, de lumière. Les puissances qui ne servaient donc pas ce récit furent oubliées, celles qui dérangeaient, écartées. Dans les History of Middle-earth, ces textes édités par Christopher Tolkien, on trouve des échos fragiles de ces absents. Des noms à moitié effacés, des esquisses de figures jamais développées. L'un d'eux, à peine mentionné, portait le nom de Nira, un esprit lié à l'oubli, au vent sec des terres arides. Son nom n'apparaît dans aucun récit elfique. Était-ce une création abandonnée ou bien une entité volontairement laissée dans l'ombre? On parle aussi, dans une note inachevée, d'Ainur silencieux, des esprits qui refusèrent de chanter lors de la grande musique, non par rébellion, mais par retrait. Leur voix, inaudible, aurait été perdue dans la cacophonie. Peut-être étaient-ils indifférents, peut-être voyaient-ils déjà ce que les autres refusaient d'admettre, que le monde, dès sa naissance, portait en lui la chute. Même parmi les Valar connus, certains semblent à la lisière du récit. Niena, sœur de Mandos, vit seule, tournée vers le deuil et la douleur du monde. Son regard perce les voiles du futur, mais elle n'agit pas. Elle pleure. Elle enseigne la pitié, mais ne combat pas. Pourquoi cette distance ? Pourquoi cette solitude, même à Valinor ? Et si elle n'était pas seule, il pourrait exister d'autres puissances, retirées, inconnues des elfes. Des Valar sans domaine, sans temple, qui ne prêchaient ni lumière ni ténèbres. Des esprits contemplatifs ou secrets, restés à l'écart des conflits de leurs frères. Leur absence dans les récits serait alors un choix. Non pas parce qu'ils n'ont pas existé, mais parce qu'ils n'avaient pas leur place dans l'histoire que l'on voulait raconter. Car en fin de compte, ce que nous savons des Valar vient de sources incomplètes. Des chants, des légendes, des manuscrits transmis par des peuples mortels ou immortels, eux-mêmes faillibles. Et toute mémoire est un filtre, toute histoire une sélection. Alors que reste-t-il dans les marges ? Quel nom ?
quels visages ont été perdus avec le temps. Il y a dans les silences de Tolkien des questions laissées ouvertes, des fragments d'un monde plus vaste, plus ambigu et infiniment plus mystérieux. Les Valar sont présentés comme des guides, des êtres de sagesse, de puissance et d'harmonie, envoyés dans le monde pour le façonner, le préserver, le défendre. Pourtant, au fil des âges, ils se sont tus, ils se sont retirés, et parfois ils ont menti. Ce silence n'est pas toujours une absence, il peut être une dissimulation, une manière de détourner les regards des événements que l'on préfère oublier. Prenons le cas des enfants d'Ilúvatar, les elfes et les hommes. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils furent éveillés par la volonté directe d'Érû en dehors de toute intervention des Valar. Et pourtant, les premiers êtres pensant à fouler la terre d'Arda ne furent ni des elfes ni des hommes, ce furent d'attelés nains. Créés en secret par Olé dans un élan d'impatience ou de passion, difficile à dire. Il ne voulait pas attendre l'arrivée des véritables enfants. Il voulait créer, comprendre, transmettre son savoir. Mais en cela, il transgressa la limite ultime, donner vie. Érû pardonna. Il donna aux nains une véritable âme, mais à une condition, qu'ils dorment, cachés, jusqu'à ce que les elfes s'éveillent. Ce pacte, ce secret, est rarement mentionné dans les récits elfiques. On l'effleure. On l'entoure de légendes, comme si l'existence même des nains, dans leur origine, remettait en cause l'ordre divin voulu par Ilúvatar, comme si les Valar avaient eux-mêmes failli. Ce ne fut pas la dernière fois, car lorsque Melkor tomba et que Sauron prit sa place dans l'ombre, les Valar restèrent silencieux. Durant toute la Seconde Âge, alors que Númenor s'enfonçait dans la démesure, que les hommes se perdaient, que Sauron étendait son influence. Les Valar observaient depuis Valinor. Ils n'intervinrent pas directement. Ce n'est qu'au moment où Númenor défia ouvertement les terres immortelles que la réponse tomba, brutale, définitive. L'île fut engloutie. Le monde changea de forme, mais n'était-ce pas déjà trop tard? La corruption avait germé, nourrie par l'inaction des puissances, et avant cela le schisme des elfes. Tous les Eldar n'acceptèrent pas l'appel des Valar à venir à Valinor. Certains restèrent en terre du milieu, d'autres s'arrêtèrent en chemin. Ce choix, pourtant libre en apparence, entraîna des conséquences terribles. Les elfes, qui refusèrent Sciorelgi, furent même considérés comme inférieurs, moins lumineux. Cette hiérarchie imposée par les Valar fragmenta les peuples elfiques, semant une forme de mépris qui persista à travers les âges. Pourquoi ne pas avoir respecté ces choix sans punition symbolique? Pourquoi ce silence devant les souffrances qui suivirent? Le départ forcé des Noldor, la mort de Finwë, la rébellion de Fëanor. Les Valar se retirèrent, laissant la terre du milieu se consumer dans une guerre que leur propre rigidité avait contribué à déclencher. Alors, que cachent-ils d'autre? Peut-être ont-ils compris, trop tard, que leur volonté n'était pas infaillible, que leur vision, aussi vaste soit-elle, restait bornée. Peut-être que leur silence est un aveu. Ils ne dirent jamais aux enfants d'Ilúvatar toute la vérité, ni sur Melkor, ni sur la musique, ni sur les parts d'eux-mêmes qu'ils avaient reniées. Car les Valar ne sont pas des dieux parfaits. Ils sont des esprits façonnés par une pensée divine, oui, mais dotés de doutes, de fierté, de fatigue. Et si leur silence, parfois, n'était pas sagesse, mais honte. Non pas celle d'avoir échoué face à Melkor, mais celle d'avoir été, à un moment donné, complice, aveugle, muet par confort, ou peut-être par peur. Les récits elfiques ne disent pas tout. Les Valar, eux-mêmes, ont choisi ce qu'ils transmettraient au peuple du monde, ce qu'ils préféraient oublier, ce qu'ils redoutaient que l'on découvre. Et dans ces silences résonnent encore les vérités interdites de Valinor. Il existe en terre du milieu des lieux où le silence semble plus ancien que les arbres, des territoires chillés où les cartes s'arrêtent, où les légendes deviennent floues,
où même les elfes n'osent avancer que par fragments de mémoire. Les terres inconnues de l'Est. Dans les écrits de Tolkien, elles apparaissent comme une marge, une zone d'ombre volontairement laissée vierge. Et pourtant, les peuples y vivaient. Des hommes, des civilisations entières, oubliées des récits occidentaux. Pourquoi ? Que s'est-il passé dans ces étendues au-delà de la mer de Rhûn, derrière les montagnes que nul Noldo n'a franchies ? Certains textes, rares et fragmentaires, parlent d'une figure mystérieuse vénérée dans l'Est, un esprit venu des étoiles, porteur de savoirs anciens, enseignant les chants de la terre et de la croissance. Ce portrait évoque étrangement Yavanna, lavalier des fruits et des forêts. Aurait-elle marché autrefois dans ces contrées lointaines avant que Valinor ne se ferme ? Ou s'agissait-il d'un Ainur mineur agissant en secret, loin des regards des puissances de l'Ouest ? On retrouve aussi dans certaines traditions humaines isolées des récits de chasse menés par un cavalier géant accompagné de bêtes étranges, guidant les peuples nomades à travers les steppes. Des chants qui rappellent la présence d'Oromé, le grand chasseur. Mais officiellement, Oromé quitta la Terre du Milieu bien avant la fin du Premier Âge. Alors, qui sont ces échos persistants de sa silhouette ? Une mémoire déformée ? Ou la trace d'une présence continue, discrète, jamais complètement partie ? Ulmo, lui, ne se retira jamais vraiment. Seigneur des eaux, il est le seul des Valar à n'avoir jamais abandonné le monde. Il ne résidait pas à Valinor, mais dans les profondeurs des océans, là où aucune lumière n'atteint. On dit qu'il pouvait encore parler aux hommes et aux elfes à travers les rivières, les marées, les pluies. Et si certaines visions, certains rêves, certaines intuitions fulgurantes venaient encore de lui, on raconte que certaines communautés vivant près des côtes lointaines, jamais nommées dans les grandes chroniques, construisaient des temples ouverts vers le large, sans idoles, où seules les vagues parlaient. Nul doute qu'Ulmo les entendait. Mais tous ces signes ne sont que soupçons. Rien de certain, rien d'écrit. Et pourtant, la nature même d'Arda semble trahir la main des puissances. Des lieux entiers résistent au passage du temps. Des forêts où l'on sent une volonté propre, des montagnes qui refusent de s'effondrer, des lacs sans fond, d'un calme surnaturel. Les Valar ont peut-être quitté la scène, mais leur souffle est encore là. Parfois visible, parfois caché dans les gestes des Ainur mineurs, ou même dans des formes que nous ne saurions reconnaître. Après tout, Tolkien évoque dans ses lettres la possibilité que certains esprits, trop subtils pour prendre une forme physique claire, aient choisi d'habiter des forces naturelles, un vent, une lumière, une voix dans les feuillages. Ces Ainur-là ne parleraient même pas. Ils seraient. Et si l'on va plus loin, il est possible que certains Valar aient décidé de rester parmi les peuples, cachés sous des apparences mortelles, marchant en silence dans un monde qu'ils ont contribué à façonner. Peut-être que celui qu'on croise au bord d'un chemin solitaire, celui dont le regard semble trop ancien, trop vaste, n'est pas un homme ordinaire. Il ne fait aucun doute que la Terre du Milieu conserve des empreintes invisibles. Les Valar ne sont pas seulement dans les cieux ou les récits, ils sont dans la pierre, dans les champs oubliés, dans les recoins du monde que personne n'a cartographiés. Car tout ce que les hommes ont oublié, Arda, elle, s'en souvient. L'histoire n'est jamais une ligne droite. Elle est faite de récits transmis, réécrits, oubliés. Elle dépend de ceux qui parlent et de ceux qui se taisent. Les Valar, dans leur grandeur, ont façonné Arda. Mais ce qu'ils ont laissé derrière eux n'est pas un récit clair. C'est une mosaïque de souvenirs, de silences, de contradictions. Une mémoire morcelée où le non-dit pèse parfois plus que les mots. Pourquoi avons-nous oublié ? Peut-être parce que l'oubli protège. Il adoucit les fautes, efface les zones d'ombre, transforme les échecs en légendes. Peut-être que les Valar eux-mêmes ont choisi le silence pour ne pas affronter ce qu'ils ont permis. La chute de Melkor, la douleur des elfes, l'arrogance des hommes, leur propre impuissance.
Mais il est aussi possible que cet oubli ait été voulu, non pour dissimuler, mais pour inviter. Tolkien, en tant qu'auteur, mais aussi en tant que chroniqueur du monde, qu'il prétendait seulement découvrir, a parsemé son œuvre d'interstice, de marge, de respiration. Il ne nous a pas tout dit, et ce silence n'est pas un vide, c'est un appel. Il savait que le mystère nourrit la mémoire, que les secrets éveillent l'attention. Il savait que parfois ce qui n'est pas écrit est plus fort que ce qui l'est. Alors nous lisons entre les lignes, nous cherchons dans les ombres de Valinor, dans les fragments des History of Middle-earth, dans les notes abandonnées, les lettres esquissées. Chaque détail devient une clé, chaque absence une présence cachée. Ce que nous appelons l'univers de Tolkien n'est pas figé. Il respire, il doute, il se transforme à mesure que nous l'explorons. Et au bout de ce chemin, une question persiste. Les Valar ont-ils vraiment disparu? Ou avons-nous simplement cessé de les voir? Peut-être vivent-ils encore, dissimulés dans les formes les plus discrètes. Peut-être qu'ils nous observent à travers les contes, les paysages, ou même ces récits que nous croyons inventés. Car il n'y a pas de fin à ce monde, seulement des portes qu'on n'a pas encore ouvertes. Au fond, ce qu'il y a au-delà du Silmarillion, ce ne sont pas des réponses définitives. Ce sont des mystères vivants, des vérités brisées, des voix étouffées qui n'attendent qu'une oreille pour se faire entendre à nouveau. Et si vous êtes encore ici, c'est peut-être que vous les avez entendus, vous aussi. Alors, si ce voyage vous a parlé, si les ombres de Valinor vous murmurent encore, abonnez-vous et laissez un like. Non pour soutenir une simple vidéo, mais pour que ces secrets, ces histoires muettes, ne sombrent pas une fois de plus dans l'oubli.